Après l'apparition du Mahdi, Allah décrétera l'apparition d'une de ces créatures les plus éprouvantes pour l'humanité. Une créature humaine, avec des capacités hors normes. Son objectif, semer la corruption sur terre. Et qu'est-ce que la corruption? Eh bien, en premier lieu, le shirk, qui est le contraire du tawhid, afin de tenter les gens à rentrer dans le polythéisme. Dans quel continent sera-t-il? Dans quel pays sera-t-il? Et dans quelle ville sera-t-il présent? Absolument partout, en dehors de Médine et de Mecca. D'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un pays que le Dajjal ne foulera pas, à l'exception de la Mecque et de Médine. À chacune de ces portes, il y a des anges en rang pour la surveiller. Il fera une halte dans les marais et la terre tremblera 3 fois, faisant sortir vers lui tout hypocrite, homme et femme. Imaginez l'épreuve énorme que ceci représentera. De très nombreuses personnes tomberont dans son piège en raison de la faiblesse de leur foi. En revanche, les croyants véridiques et sincères auront un avantage énorme, celui de pouvoir discerner entre les 2 yeux du Dajjal une inscription fondamentale. D'après un compagnon, radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour où il a mis en garde contre le Dajjal: il est certes écrit entre ses 2 yeux le terme kafir, mécréant, ou bien kafara. Toute personne qui réprouve ce qu'il fait lira cela, ou lira cela chaque croyant. Et il a dit: apprenez qu'aucun d'entre vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. Et ceux qui ne parviennent pas à lire cette inscription ne seront alors pas à l'abri de tomber dans ces pièges. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il précisé « apprenez qu'aucun d'entre vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure » Eh bien, car la corruption du Dajjal ira même jusqu'à prétendre être Dieu sur terre. Et d'après un autre compagnon, radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, il y aura après vous le grand menteur qui égare. Certes, derrière sa tête, ses cheveux sont frisés. Certes, il va dire: je suis votre Seigneur. Celui qui dit: tu n'es pas notre Seigneur, mais notre Seigneur est Allah. C'est en lui que nous plaçons notre confiance, c'est vers lui que nous revenons repentants, et nous demandons protection à Allah contre ton mal. Alors, le Dajjal n'aura aucun pouvoir sur lui. Face à tant d'injustices et tant de péchés, Allah permettra alors la descente du Messie sur terre. Qui est-il? Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, Maryam, qui apparaîtra du côté du minaret blanc à l'est de Damas. Les preuves religieuses rapportent qu'il sera vêtu d'un vêtement de teinte jaunâtre et que sa descente du ciel se fera de telle façon qu'il aura ses mains posées sur les ailes de 2 anges. Sa descente coïncidera parfaitement avec le 2e appel à la prière de l'imam des musulmans que sera l'imam al-Mahdi. L'imam al-Mahdi entreprendra justement de combattre le Dajjal, mais seul le Messie Isa ibn Maryam alayhi salam parviendra à en finir avec lui par la volonté d'Allah. Ibn Kathir rapporte que l'imam des musulmans lui dira au Messie, à Isa: ô esprit émanant d'Allah, avance-toi. Alors Isa répondra: avance-toi plutôt, car l'appel a été fait pour toi. Et dans une autre version: vous êtes les chefs les uns des autres. Honneur de la part d'Allah fait à cette communauté. Après ceci, le Messie se mettra à la recherche du Dajjal pour accomplir ce pourquoi Allah l'a envoyé. Dans le long hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, relatant le récit de l'apparition du faux Messie à Dajjal, puis celui de la descente de Isa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre autres: alors il le cherchera, le faux Messie, jusqu'à le rattraper près de la porte de Lude et le tuera. Puis, des gens qu'Allah avait préservés de lui, le faux Messie, se rendront auprès de Isa ibn Maryam. Il essuiera leur visage et leur parlera de leur rang au paradis. Bien que beaucoup de gens l'ignorent ou prétendent le contraire, la descente de Isa alayhi salam à la fin des temps
est attesté dans le Coran et la Sunna authentique. Cela fait partie de l'un des grands signes précurseurs de l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Az-Zukhruf au verset 61, « Il, Jésus, Isa le Messie, sera un signe au sujet de l'heure. » C'est-à-dire la descente de Isa alayhi salam avant le jour de la résurrection est un signe de la proximité de l'heure. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, peu s'en faut que descende certes parmi vous le fils de Maryam en tant que juge équitable. » Ensuite, Abu Huraira ajouta « Récitez si vous le désirez, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. » Une fois ceci dit, posons-nous la question en toute intelligence de savoir pour quelle raison Allah a choisi Isa ibn Maryam, Jésus alayhi salam, pour cette étape importante qui est la destruction du Dajjal. Eh bien, certains savants avancent que l'objectif est de démentir ceux qui, dans leur prétention, pensent que Isa alayhi salam a été tué sur une croix, alors que ceci est totalement faux. Allah subhanahu wa ta'ala montrera alors leur mensonge. Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam alayhi salam, descendra donc du ciel au terme de sa vie, afin d'être enterré sur terre comme tout être vivant. Il est important de savoir que la législation religieuse au moment de l'élévation du prophète Jésus, Isa alayhi salam, n'était pas la même que celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, Jésus alayhi salam jugera à la fin des temps avec la législation de Muhammad et sera un partisan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne descendra pas avec une nouvelle législation, non, car la religion islamique est la dernière des religions et demeurera jusqu'à la venue de l'heure sans ne rien y changer. Après avoir tué le Dajjal, viendra une époque de paix et de sûreté sur laquelle régnera Isa alayhi salam. Allah enverra des pluies abondantes. La terre fera sortir ses fruits et ses bénédictions. Les biens couleront à flot et l'inimité, la haine et la jalousie disparaîtront. Dans le long hadith d'An-Nawwas ibn Sam'an précédemment évoqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe aussi que, ensuite, après la mort du Dajjal, Allah enverra une pluie à laquelle ne résistera ni maison faite d'argile, ni faite de poils, et il lavera la terre qu'il laissera tel un miroir. Puis, on commandera à la terre, « Fais pousser tes fruits et redonne tes bénédictions. » En ce jour, une troupe mangera une grenade et ils pourront s'abriter sous son écorce. Le lait sera béni au point que la traite d'une chamelle suffira à un grand groupe de gens. La traite d'une vache suffira à une tribu et la traite d'une brebis suffira au clan d'une tribu. Pour finir, cette époque durera un certain temps, jusqu'à ce qu'Allah fasse apparaître un peuple éprouvant, nommé les Gog et Magog, afin d'éprouver justement ses serviteurs. Dis-moi en commentaire si tu es certain de pouvoir lire le terme kafir entre les yeux du Dajjal. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour ne rien manquer. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci qui concerne la suite et les épisodes de Gog et Magog.